Chers compatriotes, chers résistants, des amis de passage ont bien voulu filmer cette nouvelle séquence. Je vais beaucoup mieux. Mais qu'est-ce que j'ai mal à la France? Qu'est-ce que j'ai eu mal aux Champs-Élysées? Qu'est-ce que j'ai eu mal à Paris? À cette certaine idée qu'on se fait de la France. Lorsqu'un président seul a décidé de commémorer l'une des plus grandes dates de notre histoire. La solitude est nécessaire pour la réflexion. Mais a-t-on le droit de confisquer Paris parce qu'on a peur de la France? Oh, la réforme des retraites n'est pas finie. C'est pas forcément, d'ailleurs, ce qui polarise toute la colère des Français. Cette colère s'est accumulée par strates successives depuis des années et des décennies. Elle ne passera pas comme ça. Quel bonheur de voir nos jeunes dans nos lycées, dans les amphithéâtres de nos grandes universités. Ils savent beaucoup plus que nous ne le croyons. Ils savent déjà, sans le dire, où ils veulent aller. Avec ou sans nous. À Argelès-Gazost, dimanche, j'étais convié avec toutes les écoles de rugby de France. Quelle formidable jeunesse. Que de dévouement, des encadrants et de dons de soi, de ceux qui veulent grandir. Hier, j'ai accompagné Bernard Lapassé à sa dernière demeure, à Tarbes. Ce grand homme du sport français. Le jeudi 24 et vendredi 25 juin prochain, nous nous retrouverons à Paris pour nos 4e rencontres, déjà, depuis le mois d'octobre, alors que certains mouvements ne sont pas réunis encore une seule fois depuis les présidentielles. Nous y ferons le point le plus approfondi possible en faisant remonter de toutes nos provinces, de nos villages et de Paris notre organisation, notre actualité, nos échanges de vues. Nous ferons le point sur les échéances à venir, sur le règlement de la campagne des présidentielles et celle des législatives aussi. Nous parlerons d'échéances futures et en particulier des élections européennes sur lesquelles travaille Catherine Kratz et une commission. Mais n'oublions pas, chers compagnons, chers compatriotes, que l'un des mots les plus terribles qui taraudent notre temps et notre époque, c'est l'information. L'information confisquée, l'information dénaturée, l'information désinformée. Plus rien. Ils sont 4, peut-être 5, à posséder tous nos organes de communication. L'un d'entre eux a même pu acheter 58 maisons d'édition au cours de ces 2 ou 3 dernières années. Alors oui, cher Pascal Praud, tu as raison de montrer du doigt tous les tenants de la Dutch, du langage unique. Oui, c'est honteux pour un pays comme le nôtre.
Mais tu devrais préciser toi-même que tu appartiens à Vincent Bolloré, qui n'est pas le dernier. Ah, il a peut-être un peu moins que Bernard Arnault, largement plus que Xavier Niel, son gendre, et le journal Le Monde, que M. Drahi et son inénarrable BFM TV. Oui, tu es un enfant de Bolloré. Oui, mes chers compatriotes, le grand fléau de notre temps, c'est le prêt-à-penser qui nous a été confectionné sur mesure pour que la France s'éteigne jour après jour. Mais il y a trop d'énergie au fond de nous-mêmes pour nous laisser faire. Et nous résisterons. Vive la République, vive la France.